Et c'est Charles Hernu qui va dévoiler la plaque qui commémore donc cette inauguration. C'était il y a 40 ans et l'inauguration mettait un terme à un projet ambitieux lancé 3 ans auparavant en 1978. Deux hommes en sont à l'origine, Xavier Popelier et Jean-Claude Biojou. L'équipe du CSP en pleine ascension est à l'étroit dans sa salle municipale des Sœurs de la Rivière. Il lui faut un nouvel écrin. Les deux dirigeants du club vont rencontrer le maire Louis Longequeux. On a été le voir, on s'est retrouvés tous les trois. Et puis on lui a expliqué le topo. On lui a dit voilà, c'est pas difficile, nous maintenant on ne peut plus développer notre CSP. Alors voilà, ou vous faites un nouveau palais des sports, ou bien on arrête. Mais on était sincères, absolument. Mais je crois qu'il avait pris goût au basket. Alors il nous a dit bon voilà, alors je me rappelle ses propres mots, je vais vous construire votre cathédrale. Mais attention, si vous ne la remplissez pas, c'est moi qui vais dérouiller aux prochaines élections. Tout va ensuite très vite. La commande d'une salle de 4000 places assises et 2000 places amovibles est lancée. Les premiers travaux démarrent en mars 1980. En septembre, les premières tribunes sortent de terre. En février 1981, la charpente en bois est impressionnante. 120 tonnes. Elle arrive d'Alsace. FR3 suit de près le chantier. 7100 mètres cubes de béton auront été utilisés. Pour des raisons de technique, nous avons choisi le béton comme infrastructure. Parce que c'est une des techniques qu'on maîtrise le mieux aujourd'hui. Jean-Louis Marty, l'architecte limougeot, concepteur de la salle, avait 33 ans à l'époque. Il nous a ressorti ses croquis, il a tout conservé. Là, vous avez donc ce qui se passe en plan, avec le tracé très sommaire des poutres rayonnantes. Voici même la toute première esquisse de Beaublanc, inspirée du Japon. Les idées lui sont très vite venues. Surtout, faire comme un chaudron avec des sièges non pas disposés de façon rectangulaire, mais surtout bien concentriques autour d'un plateau, autour des acteurs, c'était ça qui était très important. Pas seulement en plan, surtout également en élévation, pour toujours cette idée de concentrer les regards des spectateurs sur le plateau et cet échange constant. Voilà, c'était ça l'idée. En octobre 1981, le Palais des Sports et des Fêtes, car de nombreux concerts y seront organisés malgré une mauvaise acoustique, est terminé. Budget 30 millions de francs, c'est alors la plus grande salle de France. La première fois que je suis venu à ce Palais des Sports, je suis monté tout à fait en haut dans les gradins. Je ne suis jamais revenu d'ailleurs depuis, parce que quand j'étais impressionné, me retrouver là-haut, avec ce précipice qui était devant moi, je voulais vous dire, j'étais très inquiet en me disant pourvu qu'il n'y ait pas de suite et que personne ne tombe. On ne l'imaginait pas aussi futuriste, on ne l'imaginait pas aussi beau. Et pour nous, c'était un cadeau du ciel, il faut être objectif. Enfin, je ne dis pas ça parce qu'on n'aime pas trop, mais c'était un vrai cadeau de pouvoir rentrer dans un outil de travail comme ça. Et ça nous a surmotivés, je crois, à essayer d'être fort, d'être bien et de faire pour la ville de Limoges des choses dont on parle encore beaucoup et dont on parlera encore, j'espère, longtemps. Avant l'inauguration officielle, le tout premier événement a lieu le 14 octobre. Le CSP en Coupe d'Europe reçoit une équipe du Luxembourg. Beaublanc est rempli, adopté par les supporters et devient la deuxième cathédrale de Limoges. L'échange sportif, c'est une chose formidable, de joie entre les hommes, voilà, simplement dit. Et je crois que ça, bon, alors le terme cathédrale est peut-être exagéré, mais il est symbolique de quelque chose qui fonctionne. Et ça, c'est une grande satisfaction. Au moins, ça marche. Voilà. Le 28 novembre, ce sera donc la date retenue pour l'inauguration. Le CSP reçoit Villeurbanne et l'emporte dans une ambiance incroyable. Beaublanc devient le palais des basketteurs limougeaux et la fierté du peuple vert. 40 ans ont passé et ce bâtiment est devenu l'un des emblèmes du patrimoine de la ville.